Renwo remarqua que la main de sa femme s'était figée près du comptoir. Le téléphone de Yara vibra bruyamment contre la surface en marbre. Un numéro international a brièvement défilé sur l'écran. Elle y jeta un seul coup d'œil. Son visage resta complètement figé pendant un instant. Puis elle a retourné le téléphone rapidement, délibérément. Trop rapide pour quelqu'un qui n'a rien à lui cacher. « Qui a appelé ?» demanda Renwo, gardant un ton décontracté. « Juste du travail » dit-elle d'un ton neutre. Rien de notable ce soir. Il n'a pas cru à son explication une seule seconde. Des années de mariage avec un analyste du renseignement développent certains instincts. Les micro-expressions mentent rarement de manière convaincante, même au conjoint. Surtout pas au conjoint spécialement formé pour les remarquer. Il laissa passer l'instant sans insister. Le dîner refroidissait tranquillement entre eux. Aucun des deux n'a touché à sa fourchette ce soir-là. Le silence entre eux était inhabituellement lourd ces derniers temps. Leur mariage s'est étendu ces derniers mois. Pas à cause d'une trahison spectaculaire et flagrante, exactement. Juste une lente érosion. Argument silencieux après argument silencieux. Yara dirigeait désormais entièrement le bureau régional. Cette promotion avait changé quelque chose de fondamental entre eux. Elle rentrait plus tard la plupart des soirs désormais. Elle parlait moins, et lui faisait visiblement moins confiance. Renwo travaillait sous sa division en tant qu'analyste. Cet arrangement a créé ses propres tensions particulières au travail. Ses collègues chuchotaient chaque fois qu'ils supposaient qu'il ne pouvait pas les entendre. Marié au patron, comme c'est pratique, comme c'est compliqué. Ce soir, la tension a enfin eu un nom. Il ne connaissait tout simplement pas encore ce nom. Après le dîner, Renwo a cherché à l'étage un chargeur de rechange. Yara gardait un petit coffre-fort personnel dans son placard. Elle ne lui avait jamais explicitement interdit de l'ouvrir. Mais elle n'avait jamais non plus encouragé la curiosité à ce sujet. Ce soir, épuisé et irrité, il a complètement cessé de s'en soucier. Le coffre-fort contenait pour la plupart des objets ménagers sans intérêt particulier. Anciens passeports, papiers d'assurance, une clé de maison de rechange. Puis ses doigts effleurèrent quelque chose de métallique sous tout ça. Un signe d'identification usé, de style militaire, était posé là. Légèrement terni, il avait manifestement été porté pendant de nombreuses années. Le nom estampillé dessus disait « Devlinchot ». Renwo fixa l'insigne pendant plusieurs secondes. Il n'avait jamais entendu ce nom mentionné. Pas une seule fois, durant leurs 6 années de mariage. Il descendit l'escalier avec l'insigne sans réfléchir. Yara se tenait debout, faisant la vaisselle tranquillement à l'évier. Il déposa délicatement l'insigne à côté de ses mains. « Qui est exactement Devlinchot » demanda Renwo directement, la regardant attentivement. Ses mains s'arrêtèrent instantanément de bouger sous l'eau courante. Pendant plusieurs secondes, elle ne dit absolument rien. Ce silence dura plus longtemps que n'exigeait aucune réponse. « Quelqu'un du travail » a-t-elle fini par dire. « Il y a longtemps, vraiment. »« Tu ne l'as jamais mentionné » dit Renwo d'un ton égal. « Pas une seule fois, en 6 ans passés ensemble. »« Parce que ça n'a vraiment plus d'importance maintenant » rétorqua-t-elle sèchement. Trop tranchant, trop rapide, pour quelqu'un que le nom n'affecte véritablement pas. Renwo sentit quelque chose se tordre désagréablement à l'intérieur de sa poitrine. Pas de la simple jalousie à proprement parler, quelque chose de plus froid. Quelque chose qui relève davantage de la suspicion professionnelle que de la blessure personnelle. Elle mentait, et elle mentait plutôt mal. Cela le dérangeait beaucoup plus que l'insigne lui-même. « Tu me mens » dit-il doucement. « Je le sais toujours, Yara. » Yara coupa alors brusquement l'eau courante. Elle s'essuya les mains lentement, délibérément, cherchant clairement à gagner du temps. « Certaines informations restent classifiées, dit-elle prudemment. Même pour vous, malheureusement. Nous sommes mariés, répondit Renwo. Cela devrait quand même compter pour quelque chose entre nous. Il ne s'agit pas vraiment de confiance, a-t-elle insisté. Il s'agit simplement de respecter le protocole. Renwo n'a pas accepté cette explication non plus, pas vraiment. Le protocole n'a pas permis d'expliquer sa tendresse antérieure. Pas lorsqu'elle avait prononcé le nom à voix haute, le testant soigneusement, le goûtant presque avec tendresse. Répète son nom, dit soudain Renwo en la regardant. Yara cligna des yeux, visiblement confuse par son étrange demande. De quoi parles-tu encore? Devlinchot, répéta lentement Renwo. Répétez-le pour moi, s'il vous plaît. Hésita visiblement, sentant une sorte de piège se former. C'est complètement ridicule. Je ne le ferai pas. Alors je le dirai moi-même, dit froidement Renwo. Vous l'avez dit chaleureusement tout à l'heure, pas professionnellement. Sa mâchoire se crispa visiblement à son accusation directe. Elle ne l'a pas nié ouvertement, ce qui lui a tout dit. Imagine encore des choses, dit-elle faiblement. Même elle semblait totalement sceptique quant à son propre démenti. Avant que l'un ou l'autre puisse continuer, son téléphone sécurisé vibra violemment à nouveau. Pas son téléphone personnel cette fois, le téléphone crypté. L'expression de Yara changea instantanément, ses instincts professionnels prenant complètement le pas sur son malaise personnel. Elle s'empara immédiatement de l'appareil et lut attentivement l'alerte à 2 reprises. Renwo a vu son visage se transformer entièrement en quelques secondes. L'attitude défensive antérieure s'est dissipée presque immédiatement. Ce qui l'a remplacé ressemblait étrangement à une peur authentique. « Qu'est-ce que c'est maintenant » demanda-t-il, oubliant momentanément leur dispute. Elle ne lui a pas répondu tout de suite. Ses yeux scrutaient l'écran à plusieurs reprises, désespérément. Comme si relire pouvait en quelque sorte changer les mots. « Yara » répéta-t-il, d'un ton plus ferme cette fois. Que s'est-il passé exactement? Elle leva finalement lentement les yeux vers lui. Sa voix était plus faible que d'habitude. Il y a une prise d'otage à l'étranger ce soir. C'est littéralement votre travail, dit Renwo avec précaution. Cela arrive parfois,
malheureusement. L'otage est actuellement un entrepreneur américain, dit-elle lentement, capturé hier près d'une zone de conflit active. D'accord, dit Renwu, ne comprenant toujours aucune connexion. Pourquoi cela nous concerne-t-il précisément ce soir? Yara posa soigneusement le téléphone sur le comptoir. Sa main trembla légèrement, presque imperceptiblement cette fois. Elle jeta un bref coup d'œil à l'insigne posé à proximité. Le nom de l'entrepreneur est Devlin Shaw, dit-elle enfin à voix basse. La pièce resta complètement silencieuse pendant un long moment. Renwu sentit quelque chose de froid s'installer profondément en lui. Cette coïncidence semblait bien trop précise pour être ignorée. Exactement le même Devlin Shaw, dit lentement Renwu. Celui caché dans votre coffre-fort. Yara hocha la tête une fois, à peine, évitant complètement son regard à présent. Son silence confirma tout ce qu'il soupçonnait déjà en silence. Qui est-il pour vous? Demanda Renwu directement, réellement et honnêtement. Elle prit une longue inspiration avant de finalement répondre honnêtement. Il était quelqu'un d'important autrefois, avant même que tu existes. Renwu absorba cela en silence, classant soigneusement l'information. L'histoire ancienne en elle-même ne le dérangeait pas fondamentalement. Le moment choisi ce soir le dérangeait beaucoup plus. Et maintenant, il est soudainement pris en otage, dit Renwu. La nuit même où nous avons trouvé son insigne. Je comprends exactement à quoi cela ressemble, a dit Yara. Je vous assure que c'est une coïncidence, pas un complot. Tu as figé tout à l'heure quand ce téléphone a sonné, lui rappela fermement Renwu. Avant même que toute nouvelle officielle ne soit annoncée. Son visage se crispa à nouveau, pris au piège de la contradiction. Elle n'avait aucune explication claire préparée honnêtement. Je le sais depuis quelques heures déjà, a-t-elle finalement admis. Cet appel précédent m'avait prévenu en privé. Donc tu savais déjà tout, dit Renwu. Et j'ai choisi de ne absolument rien dire ce soir. Je ne savais vraiment pas comment faire, a-t-elle dit. Cette situation est compliquée, tant sur le plan personnel que professionnel. Renwu la fixa longuement et en silence. 6 ans de mariage me semblaient soudain totalement étrangers. Comme se tenir à côté d'un étranger portant le visage de sa femme. Que va-t-il se passer maintenant? A-t-il finalement demandé, avec toute cette prise d'otage. Yara se redressa légèrement, son calme professionnel reprenant peu à peu le dessus. Mon bureau met immédiatement en place une équipe de récupération ce soir. Et Devlin Shaw est finalement secouru, dit Renwu, par des étrangers qui ne connaissent pas son histoire. Yara hésita avant de répondre, pesant visiblement quelque chose d'important en privé. Pas vraiment des étrangers, dit-elle prudemment, finalement. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Renwu demanda, bien que la peur ait déjà répondu silencieusement. Je t'affecte à cette équipe, dit-elle. À compter de ce soir. Renwu sentit le sol se dérober sous lui de façon inattendue. Moi précisément? Pourquoi moi, parmi tous ceux qui sont disponibles? Vous êtes parfaitement qualifié, dit-elle. Formé sur le terrain, bilingue, disponible immédiatement ce soir. Ce n'est pas la vraie raison, dit Renwu. Dites-moi la vraie raison, honnêtement, s'il vous plaît. Le calme de Yara s'est légèrement fissuré sous son défi direct. Je ne connais pas moi-même la véritable raison, a-t-elle admis à voix basse. Tu mens encore, dit Renwu, plus doucement cette fois. Je peux encore le dire facilement. Elle le regarda alors, une lueur brute traversant ses traits fatigués. Peut-être que je te fais confiance en particulier, dit-elle. C'est peut-être plus simple qu'il n'y paraît ce soir. Ou peut-être que vous me punissez à la place, dit Renwu. Tu m'envoies après ta vieille erreur. Peut-être que je me punis moi-même, dit Yara à voix basse, en envoyant la seule personne qui pourrait le sauver. Renwu ne savait pas comment répondre honnêtement. Son honnêteté a compliqué sa colère au lieu de la clarifier complètement. Vous vous rendez compte exactement à quoi cela ressemble, dit-il finalement. De l'extérieur, d'un point de vue professionnel ce soir. Je sais précisément à quoi cela ressemble, a-t-elle dit. Je n'ai pas d'autre option viable ce soir. Il y a toujours une autre option disponible, a dit Renwu. Vous choisissez celui-ci précisément délibérément, ce soir. Yara n'a pas davantage insisté sur ce point ce soir. Elle hocha simplement la tête, acceptant silencieusement son accusation. Vous partez dans l'heure, dit-elle à la place. L'équipe de briefing se réunit en bas sous peu. Renwu prit lentement le badge sur le comptoir. Il le retourna une fois dans sa paume. Je le ramènerai sain et sauf, dit-il. Pas pour vous, pour lui en particulier. Les yeux de Yara ont brièvement brillé avant qu'elle ne fasse disparaître cette lueur en clignant des yeux. C'est juste, murmura-t-elle doucement. C'est plus que juste ce soir. Il marcha vers la porte sans se retourner une seule fois. Derrière lui, il l'entendit expirer d'une voix tremblante et silencieuse. L'insigne est resté dans sa poche pendant tout le trajet. Le nom de Devlin Shaw se répétait dans son esprit. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il attendait outre-mer. Il savait seulement que cette nuit avait tout changé définitivement entre eux. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y a plus de retour possible. Avant que le téléphone ne sonne fort ce soir, la voiture s'éloigna lentement de leur maison. Derrière lui, Yara se tenait silencieusement à la fenêtre, observant. Aucun des deux n'a dit un véritable au revoir ce soir. Certains adieux n'ont tout simplement pas besoin de mots appropriés. Les lumières de la ville défilaient rapidement à travers le pare-brise. Les mains de Renwu se resserrèrent fermement autour du volant. Demain, il se trouverait quelque part de complètement différent ce soir. Quelque part, l'ancienne vie de sa femme attendait, vivante, dangereuse. Renwu atterrit à la base avancée avant que l'aube ne se lève complètement. L'air lui paraissait épais, sec et étrange sur sa peau. Un officier subalterne l'a rapidement rencontré près du tarmac. « Vous êtes l'analyste du quartier général » a dit l'officier. « Votre nom est Renwu, n'est-ce pas ?»« C'est exact » confirma Renwu en chargeant son unique sac de sport sur son épaule. « Où se déroule exactement la réunion d'information ?»« Par ici, monsieur. La tente de commandement est déjà montée et prête à l'emploi. » À l'intérieur de la tente,
6 opérateurs étaient assis autour d'une table pliante. Des cartes recouvraient entièrement toutes les surfaces visibles. Personne ne leva les yeux lorsque Renwo entra discrètement. Une femme aux cheveux courts a finalement pris la parole en premier. Apparemment, tu es l'ajout de dernière minute. Renwo, dit-il simplement, envoyé ce soir par le bureau régional. Capitaine Alvé, répondit-elle. Je dirige cette équipe d'extraction, comprenez-le bien. Il hocha la tête une fois, étudiant attentivement la carte étalée devant eux. Des marqueurs rouges indiquaient précisément l'emplacement présumé de l'otage. La cible est un entrepreneur américain, a poursuivi Alvé. Il s'appelle Devlin Shaw et a été capturé hier. Renwo a gardé son expression neutre tout au long du briefing. Personne ici n'avait besoin de connaître son lien personnel. Des insurgés locaux le détiennent, expliqua Alvé. Quelque part à l'intérieur de cette zone périmétrique délimitée. Avez-vous des informations confirmées sur son état exact, demanda Renwo d'un ton professionnel, entièrement concentré. Limité, a-t-elle admis. Un informateur affirme qu'il est vivant, mais qu'il fonctionne à peine physiquement. On se déplace à 6 heures, dit Alvé. Tu fais équipe avec le sergent Okafor ce soir. Un homme aux larges épaules leva légèrement la main. C'est moi, apparemment votre nouveau partenaire. Renwo serra fermement la main qu'il lui tendait. Je suis ravi que vous m'ayez invité ce soir. Ne me remerciez pas encore, dit Okafor. Ce terrain est impitoyable. Le briefing s'est poursuivi pendant exactement 20 minutes. Renwo absorba méthodiquement chaque détail, classant soigneusement les informations. À 6 heures, l'équipe est partie en silence. La lumière de l'aube éclairait à peine le terrain rocailleux qui se trouvait devant eux. Renwo maintenait un rythme régulier, ajustant son équipement aux besoins. Okafor marchait à côté de lui, scrutant constamment l'horizon. Première fois que vous faites un travail de terrain comme celui-ci, première fois dans une zone de conflit actif, a honnêtement admis Renwo. Surtout du travail de bureau auparavant. Je m'en doutais, a dit Okafor. Vous avez cette démarche prudente, à la manière d'un analyste. Ils ont traversé des villages abandonnés sans interruption pendant plusieurs heures. Les bâtiments étaient vides, les fenêtres brisées, les portes pendant mollement. Aux alentours de midi, l'équipe s'est arrêtée près d'un lit de rivière asséché. Alvé a réuni tout le monde en silence pour des instructions mises à jour. Notre contact informateur devrait nous rejoindre ici, a-t-elle dit. Un adolescent du coin, il s'appelle Rachid. Un garçon, peut-être 16 ans, est sorti prudemment des rochers voisins. Il jeta un regard nerveux aux soldats rassemblés qui l'entouraient. Vous avez des informations, a dit Alvé, sur l'emplacement précis de l'otage. Rachid hocha lentement la tête, visiblement terrifié par la situation. Ils l'ont déplacé hier soir, ailleurs. Où exactement? Renwo demanda en s'avançant légèrement. Nous avons besoin de coordonnées précises, s'il vous plaît. Rachid hésita, jetant nerveusement un coup d'œil vers la colline environnante. Je peux vous le montrer, pas vous le dire. Alvé échangea immédiatement un regard avec Okafor. Ça pourrait être un piège, murmura Okafor. Ça pourrait aussi être légitime, rétorqua Renwo. Nous n'avons pas d'autres options disponibles actuellement. Alvé a examiné attentivement les deux possibilités avant de se décider finalement. Nous le suivons, mais prudemment, armes prêtes. L'équipe a avancé à nouveau, suivant les indications incertaines de Rachid. Renwo observait constamment le langage corporel du garçon, à la recherche d'une tromperie. La peur de Rachid semblait authentique, non pas feinte. La peur réelle se manifestait différemment de la peur répétée. Après une autre heure de marche, Rachid s'arrêta soudainement. Il a pointé du doigt un complexe niché contre des collines rocheuses. Là, murmura-t-il. C'est là qu'ils le retiennent maintenant. Alvé leva lentement ses jumelles, étudiant attentivement le complexe. 2 gardes visibles, peut-être plus à l'intérieur. Nous avons besoin d'une diversion, a déclaré Okafor. Quelque chose pour détourner temporairement leur attention. Renwo étudia attentivement le terrain, calculant mentalement les angles et les distances. La visibilité sur le mur ouest est minimale. C'est-à-dire quoi exactement? Alvé demanda, se tournant directement vers lui. Cela signifie que quelqu'un pourrait s'approcher sans être vu, expliqua Renwo, tandis que d'autres font du bruit ailleurs. Alvé réfléchit longuement en silence à sa suggestion. Apparemment, vous vous portez volontaire pour une approche discrète. C'est exact, confirma Renwo. J'ai étudié suffisamment de situations tactiques, théoriquement parlant. La théorie n'est pas la même chose que l'exécution, a averti Okafor. Ce n'est pas un exercice d'entraînement, Renwo. Je comprends parfaitement la différence, dit Renwo. Je continue à faire du bénévolat malgré le risque. Alvé l'observa attentivement avant de finalement hocher la tête une fois. Très bien. Okafor vient avec toi, pas de discussion. Le plan s'est rapidement formé après cette décision. 2 opérateurs feraient du bruit près de l'entrée. Renwo et Okafor s'approcheraient silencieusement de l'ouest. Rachid est resté avec les autres membres de l'équipe. Ces informations se sont avérées exactes, du moins jusqu'à présent. À l'approche du crépuscule, l'équipe s'est mise en position avec précaution. Renwo sentit son pouce accélérer légèrement, involontairement. L'équipe de diversion a ouvert le feu précisément comme prévu. Des coups de feu ont immédiatement retenti bruyamment dans tout le complexe. Renwo et Okafor se déplacèrent rapidement le long du mur ouest. Les gardes se sont précipités vers le bruit, exactement comme prévu. Ils pénétrèrent dans l'enceinte par une étroite ouverture. À l'intérieur, l'air sentait la fumée et la peur. Par ici, chuchota Okafor en désignant un couloir. Rachid a mentionné une salle d'attente à proximité. Ils avancèrent prudemment ensemble dans le couloir obscur. Dans le silence tendu,
chaque son semblait amplifié. Une porte était légèrement entr'ouverte au bout du couloir. Renwu s'approcha prudemment, l'arme levée de façon stable. À l'intérieur, un homme était assis, enchaîné contre le mur. Battu, épuisé, à peine consciente dans la pénombre. Devlin chaud, dit Renwu à voix basse, confirmant soigneusement l'identité. L'homme ouvrit lentement les yeux, peinant à faire la mise au point correctement. Qui êtes-vous? Nous sommes là pour vous sortir de là, a dit Renwu. Pouvez-vous vous lever, bougez vite? Devlin hocha faiblement la tête, essayant de se lever malgré une douleur évidente. Okafor s'avança immédiatement, soutenant soigneusement son poids. Nous devons partir maintenant, a insisté Okafor. Avant que ses gardes ne reviennent. Ils ont travaillé rapidement pour libérer complètement Devlin de ses entraves. Des coups de feu continuaient de résonner quelque part à l'extérieur du bâtiment. Tandis qu'il le conduisait vers la sortie, Devlin étudia le visage de Renwu. Une sorte de reconnaissance traversa son visage épuisé. Vous me semblez familier, murmura faiblement Devlin. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne pense pas, dit Renwu avec précaution, évitant toute autre explication. Ils sortirent rapidement de l'enceinte dans la lumière déclinante du jour. L'équipe de diversion avait réussi à éloigner la plupart des gardes. Alvé les a rencontrés immédiatement près du point d'extraction. Vous l'avez eu. Excellent travail, tous les deux. Il a besoin de soins médicaux urgents, a déclaré Renwu. Il a été violemment battu. L'hélicoptère est en route, a confirmé Alvé. 15 minutes avant l'arrivée du véhicule. Ils se dirigèrent prudemment ensemble vers la zone d'atterrissage désignée. Devlin s'est appuyé fortement sur l'épaule de soutien d'Okafor tout au long de l'exercice. Tandis qu'il marchait, Devlin étudia à nouveau Renwu avec plus d'attention. Votre nom, dit-il lentement, quel est-il? Renwu, répondit-il simplement, évitant toujours une explication plus approfondie. L'expression de Devlin changea légèrement en entendant le nom. Ce nom me semble familier, bizarrement. Renwu sentit son estomac se nouer désagréablement à ce commentaire. C'est sans doute la fatigue qui parle, a-t-il rapidement éludé la question. Peut-être, a faiblement acquiescé Devlin. Ou peut-être que je l'ai déjà entendu quelque part précisément. L'hélicoptère est arrivé précisément à l'heure prévue, soulevant violemment un nuage de poussière. Ils ont chargé Devlin avec précaution à bord de l'avion. Au moment du décollage, Devlin ferma brièvement les yeux, complètement épuisé. Renwu le regarda en silence, sans rien ajouter. De retour au camp de base, les médecins ont immédiatement emmené Devlin pour le soigner. Renwu se tenait à l'extérieur de la tente médicale, attendant en silence. Okafor s'approcha de lui tranquillement après plusieurs minutes. Bon travail aujourd'hui, vraiment, merci. Je fais juste mon travail, dit Renwu, bien que son esprit ait vagabondé ailleurs. Vous sembliez nerveux à propos de quelque chose de précis, observa attentivement Okafor. Honnêtement, c'est plus stressant qu'une mission classique. Renwu hésita avant de répondre, ne sachant pas trop quoi révéler. C'est compliqué, dit-il finalement. Tout n'est-il pas compliqué ici, dit Okafor, souriant légèrement malgré l'épuisement. Plus tard dans la soirée, Renwu a reçu un message sécurisé du quartier général. Le message de Yara est brièvement apparu sur l'écran de son appareil. Extraction réussie. Merci. Il faudra qu'on parle quand tu rentreras chez toi. Renwu fixa le message en silence pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans sa formulation qui semblait soigneusement calculée, délibérée. Il ne répondit pas immédiatement, ne sachant pas quoi dire honnêtement. Au lieu de cela, il se dirigea tranquillement vers la tente médicale. Devlin était allongé sur un lit de camp à l'intérieur, des bandages enroulés autour de son torse. Il ouvrit les yeux lorsque Renwu entra. C'est vous qui m'avez trouvé, dit faiblement Devlin. Je me souviens très bien de ta voix maintenant. Comment te sens-tu? Renwu demanda, évitant soigneusement d'approfondir la conversation. Vivant, répondit Devlin. Merci entièrement à vous et à votre équipe ce soir. Renwu hocha la tête, ne sachant pas comment poursuivre cette conversation. Repose-toi, dit-il finalement. Alors qu'il se retournait pour partir, Devlin reprit la parole à voix basse. Attendez. Je dois vous demander quelque chose de précis. Renwu s'arrêta près de l'entrée de la tente, attendant en silence la question. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Yara? Demanda Devlin avec précaution, étudiant attentivement sa réaction. La poitrine de Renwu se serra immédiatement en entendant son nom prononcé à haute voix. Pourquoi me posez-vous cette question précisément? L'expression de Devlin devint plus sérieuse, plus alerte malgré son épuisement. Parce que c'est grâce à elle que je suis en vie ce soir. Que voulez-vous dire exactement? Renwu demanda en s'approchant du lit de camp. Elle t'a envoyé ici, dit Devlin. N'est-ce pas? Je le vois clairement. Renwu resta silencieux pendant un long moment gênant. Son silence répondit à la question de manière complète et sincère. C'est ma femme, admit finalement Renwu à voix basse. Apparemment, vous la connaissiez avant moi. Les yeux de Devlin s'écarquillèrent légèrement à cette confirmation directe. Son mari, répéta-t-il lentement, traitant soigneusement l'information. C'est exact, dit Renwu. Vous comprenez donc pourquoi la situation semble compliquée ce soir. Devlin se laissa aller contre son oreiller, expirant lentement, délibérément. Je vous dois la vie, apparemment, quelles que soient les complications. Tu ne me dois rien, dit Renwu. Je faisais simplement le travail qui m'avait été assigné ce soir. Néanmoins, dit Devlin, il y a ici une histoire que ni l'un ni l'autre n'a choisie personnellement. Renwu hocha lentement la tête, reconnaissant la vérité de cette déclaration. Nous finirons bien par découvrir cette histoire, d'une manière ou d'une autre. Demain, dit Devlin en fermant à nouveau les yeux. Ce soir, je veux juste dormir paisiblement. Renwu quitta la tente silencieusement,
s'enfonçant dans la nuit fraîche. Les étoiles s'étendaient à l'infini dans le ciel sombre au-dessus d'elle. Quelque part chez elle, Yara attendait son retour éventuel. Quelque part ici, Devlin se remit lentement de son épreuve. Renwo se tenait maintenant entre les deux mondes, incertain lequel lui semblait le plus lourd. La mission avait réussi, techniquement parlant, complètement. Mais quelque chose de plus important venait tout juste de commencer ce soir. Demain apporterait des conversations plus difficiles, des vérités encore plus difficiles à entendre. Pour l'instant, il respirait simplement l'air froid de la nuit. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait directement. Le matin arriva tranquillement sur le camp de base avancé. Renwo n'avait pas beaucoup dormi, ses pensées tournaient en rond sans cesse. Le rétablissement de Devlin s'est poursuivi régulièrement pendant la nuit, ont rapporté les médecins avec un optimisme prudent. Renwo le trouva enfin assis droit, buvant lentement de l'eau. La couleur était revenue un peu à son visage. « Tu as meilleure mine aujourd'hui » dit Renwo en entrant prudemment. Moins pâle, plus alerte en général. « Je me sens mieux aussi » admit Devlin. Encore douloureux partout, honnêtement, mais fonctionnel. Renwo s'assit tranquillement sur un tabouret voisin. Ils restèrent silencieux pendant de longues minutes. On devrait probablement parler, finit par dire Devlin. À propos de Yara, à propos de tout, honnêtement. Je vous écoute, dit Renwo, gardant son ton soigneusement neutre tout au long. Devlin posa lentement son verre d'eau, rassemblant délibérément ses pensées. Nous étions ensemble, il y a des années, avant même que tu existes. J'ai déjà compris tout ça, dit Renwo. L'insigne, sa réaction, tout. Elle ne m'a jamais mentionné, dit Devlin. N'est-ce pas? Pas même une seule fois, apparemment. Pas une seule fois, confirma Renwo. 6 ans de mariage, un silence complet à ton sujet. Devlin absorba cela en silence, quelque chose d'indéchiffrable traversant brièvement son expression. Ça lui ressemble bien, honnêtement, c'est terriblement juste. Que s'est-il passé entre vous deux? Renwo demanda directement, pourquoi cela s'est-il terminé, exactement? Devlin expira lentement, choisissant clairement ses mots avec soin. Elle a toujours privilégié le travail, sans exception. Cela me semble familier, murmura Renwo, à moitié pour lui-même. Je l'aimais, a poursuivi Devlin. Aimer Yara signifiait constamment rivaliser avec son ambition. Et vous avez fini par perdre cette compétition, dit Renwo, sans méchanceté, se contentant de constater un fait. Tout le monde finit par perdre, a déclaré Devlin. Sa carrière, elle, a toujours gagné, vraiment. En entendant cela, Renwo sentit quelque chose de désagréable s'installer dans sa poitrine. Cela sonnait trop familier, trop juste. Pourquoi n'as-tu pas lutté plus fort? Renwo a demandé. Pour la relation, je veux dire, spécifiquement. Devlin le regarda droit dans les yeux, une certaine fatigue dans le regard. J'ai lutté, pendant des années, sincèrement, sans relâche. Qu'est-ce qui y a finalement mis fin? Renwo insista prudemment, voulant avoir tous les éléments. Une mission, dit Devlin. Elle a choisi le déploiement plutôt que la date de notre mariage, littéralement. Renwo resta silencieux, absorbant lentement ce détail. Cela lui permit de mieux comprendre la situation. Je suis parti après ça, a déclaré Devlin. J'ai accepté un poste de contractuel, puis je suis parti vivre à l'étranger de façon permanente, en gros. Et elle a fini par être capturée, a déclaré Renwo. Dans la même région qu'elle supervise maintenant. Ironique, n'est-ce pas? Dit Devlin, esquissant presque un sourire malgré son épuisement évident. Elle m'a envoyé personnellement, a déclaré Renwo. Pas une autre équipe, moi, délibérément. Devlin l'observa attentivement pendant un long moment en silence. Pourquoi pensez-vous qu'elle a fait exactement cela? Je ne sais pas vraiment, admit Renwo. Punition, culpabilité, quelque chose de compliqué, honnêtement, encore flou. Peut-être les deux, suggéra Devlin. Historiquement parlant, Yara fait rarement quelque chose pour de simples raisons. Renwo faillit rire malgré la tension, reconnaissant pleinement cette vérité. Cela semble exact, malheureusement, et même douloureusement exact. Ils restèrent assis en silence un bref instant, chacun traitant séparément. Dehors, les soldats s'affairaient à leur tâche matinale habituelle. J'ai besoin de te demander quelque chose, dit finalement Renwo. Honnêtement, directement, sans détour, s'il vous plaît. Allez-y, dit Devlin, se préparant légèrement à la question. L'aimes-tu encore? Demanda Renwo. Après tout ce qui s'est passé, honnêtement, en ce moment précis. Devlin réfléchit sérieusement à la question, prenant son temps pour y répondre soigneusement. Honnêtement, sincèrement, je ne sais plus. Ce n'est pas vraiment une réponse, fit remarquer doucement Renwo en insistant légèrement plus. C'est la plus honnête disponible, a déclaré Devlin. L'amour et le ressentiment s'entremêlent parfois complètement. Renwo hocha lentement la tête, comprenant cette complexité personnellement, actuellement. Je connais parfaitement ce sentiment, malheureusement, en ce moment. Vous avez des difficultés, tous les deux? Devlin demanda prudemment, en retournant la question. Renwo hésita avant de répondre honnêtement, estimant que la transparence était importante ici. Oui, considérablement, surtout récemment, particulièrement ces derniers temps. À cause de moi? Devlin demanda, une inquiétude sincère traversant son expression. À cause du coffre-fort, corrigea Renwo. Ton badge, son silence, le secret précisément. Je suis désolé, a déclaré Devlin. Ce n'était évidemment pas mon intention, pas du tout. Je sais, dit Renwo. Honnêtement, ce n'est pas vraiment de votre faute, directement. Un médecin est entré brièvement,
vérifiant les signes vitaux de Devlin de façon routinière. Les deux hommes attendirent en silence jusqu'à ce qu'elle reparte. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Devlin une fois qu'elle fut partie. « Entre nous, je veux dire, précisément. »« Je ne sais pas, » admit Renwo. « Apparemment, nous sommes coincés ensemble jusqu'à ce que l'extraction ait lieu pour le moment. »« Circonstance délicate, » dit Devlin, tentant un faible sourire malgré tout. « Extrêmement, » acquiesça Renwo, s'autorisant enfin un petit rire fatigué. Plus tard dans l'après-midi, Alvé entra délibérément dans la tente médicale. « L'extraction est retardée, » annonça TL. Malheureusement, les conditions météorologiques ont considérablement aggravé la situation. « Combien de temps » demanda Renwo, l'inquiétude immédiatement perceptible. « 2 jours, minimum, » a déclaré Alvé. « Peut-être plus, tout dépendra des conditions. »« Pris » dit Renwo, bien que la frustration colora légèrement son ton. Après son départ, Devlin le regarda d'un air entendu. « 2 jours de plus ensemble, apparemment, malheureusement. »« Apparemment » répéta Renwo en soupirant lourdement à cette nouvelle. Ce soir-là, ils partagèrent tranquillement un repas simple. Aucun des deux ne parla beaucoup au début, assez à l'aise assis en silence. « Puis-je vous poser une question personnelle » finit par demander Devlin, brisant prudemment le silence. « Allez-y » dit Renwo en posant attentivement ses ustensiles. « Pourquoi vous êtes-vous porté volontaire » demanda Devlin. « Pour l'approche dangereuse, en particulier, hier. » Renwo a réfléchi honnêtement à la question avant de répondre sincèrement. « De la culpabilité, peut-être, ou quelque chose comme le besoin de faire mes preuves. » « Prouver quoi exactement » Devlin appuya doucement, sincèrement curieux maintenant. « Que je ne suis pas seulement son mari, » a déclaré Renwo. « Pas simplement une décision administrative, précisément. » Devlin hocha lentement la tête, comprenant parfaitement cette motivation. « Personnellement. Honnêtement, c'est tout à fait logique. »« Cela vous dérange-t-il » Renwo a demandé, sachant que je suis marié à elle, actuellement. Devlin marqua une pause, pensif, avant de répondre avec prudence et sincérité, moins que ce à quoi je m'attendais, étonnamment, sincèrement. « Pourquoi moins que prévu » demanda Renwo, curieux de cet aveu précis. « Parce que vous semblez différent, » dit Devlin. « Des hommes qu'elle choisit habituellement, historiquement. »« Différent en quoi exactement » demanda Renwo, se penchant légèrement en avant, intéressé. « Vous vous êtes porté volontaire pour affronter le danger, » a déclaré Devlin. « Pour quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré, honnêtement, de manière désintéressée. » Renwo a absorbé cette observation en silence, ne sachant pas comment réagir adéquatement. N'importe qui aurait probablement fait la même chose. « Pas nécessairement, » a répondu Devlin. « Croyez-moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, et en profondeur. » Ils terminèrent ensuite leur repas dans un silence confortable. Quelque chose avait légèrement changé entre eux, subtilement. Le lendemain matin, Devlin se sentait assez fort pour marcher. Ils firent lentement le tour du périmètre de la base. « Je n'arrête pas de penser à quelque chose, » a finalement dit Devlin. « Honnêtement, c'est quelque chose que vous devriez probablement savoir. »« Quoi donc » Renwo demanda, s'arrêtant prudemment à côté de lui. « Yara m'a mentionné une fois, » dit Devlin. « Un ami commun, apparemment, récemment. » La poitrine de Renwo se serra légèrement à cette révélation. Qu'a-t-elle dit exactement? Qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient terminées, a déclaré Devlin. Entre nous, précisément, il y a des années. Quand avez-vous entendu cela? Renwo demanda, ayant besoin de précisions urgentes. Il y a 6 mois, répondit Devlin. En fait, avant que je prenne ce poste de contractuel. Renwo a analysé cette chronologie avec soin, calculant mentalement les dates, rapidement. 6 mois avant votre capture, en gros. Coïncidence? Probablement, a dit Devlin. Bien que je comprenne pourquoi vous êtes méfiant, honnêtement, c'est compréhensible. Je ne vous accuse de rien, dit Renwo. Je suis en train de tout traiter, lentement et avec précaution. C'est compréhensible, a dit Devlin. Toute cette situation est étrange pour toutes les personnes impliquées, complètement. Ils continuèrent à marcher en silence pendant encore plusieurs minutes. Le désert s'étendait à l'infini au-delà du périmètre de la base. Puis-je vous dire quelque chose honnêtement, dit finalement Renwo, s'arrêtant brusquement. Je vous en prie, dit Devlin en se tournant vers lui avec attention. Je suis content que nous vous ayons trouvé, dit Renwo. Peu importe tout ce qui est compliqué, peu importe l'histoire, honnêtement. Devlin semblait surpris par cet aveu, véritablement ému. Merci sincèrement. Je le pense vraiment, poursuivit Renwo. Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, absolument rien. Vous non plus, dit Devlin d'une voix calme. Se retrouver mêlé à ce gâchis, personnellement, et injustement. Ils restèrent là un instant, une compréhension mutuelle passant silencieusement entre eux. 2 hommes liés par une femme complexe. Quand nous reviendrons, dit Devlin, que lui diras-tu? Renwo considéra sérieusement cette question, réfléchissant attentivement avant de répondre. La vérité, probablement, quelle que soit son apparence. C'est courageux, a dit Devlin. La vérité complique généralement encore plus les choses, historiquement parlant, honnêtement. Peut-être, dit Renwo. Mais mentir n'a certainement aidé personne récemment, c'est évident, clair. Devlin hocha lentement la tête, partageant entièrement ce sentiment, à titre personnel. Bonne chance pour cette conversation, honnêtement, sincèrement. Nous en aurons besoin, dit Renwo, s'autorisant enfin un sourire fatigué. Cette nuit-là, des orages ont violemment balayé la région. L'extraction est restée encore retardée, de manière frustrante et imprévisible. Renwo restait éveillé,
pensant aux conversations incertaines qui l'attendaient le lendemain. Quelque part chez elle, Yara attendait avec anxiété, vraisemblablement. Quoi qu'il se soit passé ensuite, quelque chose de fondamental avait changé de façon permanente. Entre lui et Devlin, entre lui et Yara. L'orage dehors reflétait quelque chose qui se construisait lentement en lui. Les réponses arrivaient régulièrement, que quelqu'un se sente prêt ou non. La tempête s'est finalement calmée au petit matin, complètement. Alvé entra dans la tente médicale avec de nouveaux ordres. La fenêtre d'extraction s'ouvre dans 3 heures, a-t-elle dit. Renwo hocha la tête, rassemblant rapidement les quelques affaires de Devlin. Tu es prêt à partir? Demanda-t-il. Prêt, confirma Devlin, se tenant désormais bien droit. Bien mieux qu'hier, considérablement, honnêtement. Ils ont rejoint l'équipe qui se rassemblait près de la piste d'atterrissage improvisée. Okafor vérifia méthodiquement l'équipement, se préparant soigneusement au départ. L'hélicoptère est en approche, annonça Alvé. 15 minutes d'arrivée, si la météo le permet. Renwo sentit quelque chose se détendre légèrement à l'intérieur de sa poitrine. Presque terminé, presque à la maison, presque résolu enfin. La radio crépita soudainement, de façon urgente, interrompant le moment de calme. Alvé s'empara aussitôt du combiné et écouta attentivement. Répétez, dit-elle sèchement. Veuillez répéter immédiatement la dernière transmission. Renwo observa son expression changer rapidement, l'inquiétude professionnelle remplaçant le soulagement précédent. Quelque chose avait changé radicalement, soudainement, dangereusement. Que se passe-t-il? Demanda Devlin, la tension revenant rapidement dans sa voix. Alvé leva une main, signalant temporairement le silence. Elle écouta encore 30 secondes attentivement, avec une grande attention. Compris, dit-elle finalement. Procédez comme ordonné, accusé réception de l'ordre, terminé. Elle se tourna vers l'équipe rassemblée, l'expression sombre et décisive. Changement de programme, malheureusement, et de façon importante. Quel genre de changement? Renwo demanda, la peur grandissant inexorablement en lui. Le commandement régional veut que nous maintenions notre position, a déclaré Alvé. Apparemment, des renseignements supplémentaires nécessitent d'abord une vérification. Pendant combien de temps? Okafor demanda, la frustration immédiatement et visiblement perceptible. Pas clair, admit Alvé. Cela pourrait prendre des heures, cela pourrait prendre plus de temps, honnêtement, je ne suis pas sûr. La radio de Renwo bourdonna alors séparément, son canal sécurisé personnel s'activant soudainement. La voix de Yara parvint clairement, de façon inattendue. Renwo, dit-elle. J'ai besoin que vous entendiez cela directement, personnellement, immédiatement. Je vous écoute, dit-il en s'éloignant légèrement des autres. Il y a eu du nouveau, a déclaré Yara. Les renseignements suggèrent une cible secondaire à proximité, importante et vérifiée. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda Renwo avec précaution, la suspicion grandissant progressivement. Cela signifie que votre extraction est retardée, a-t-elle dit. Tant que nous vérifions correctement ces nouveaux renseignements. Devlin a besoin de soins médicaux, a déclaré Renwo. De véritables soins médicaux, pas un traitement sur le terrain, de toute urgence. Je comprends cela, a dit Yara. Mais ces renseignements ont des implications en matière de sécurité régionale, des implications plus larges. Renwo sentit la colère monter progressivement dans sa poitrine. Vous privilégiez les renseignements au détriment de sa vie. Je privilégie la mission, a répondu Yara. C'est littéralement mon travail, Renwo, ma responsabilité. Ton travail, répéta-t-il froidement. Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit, honnêtement? Un silence s'étendit brièvement sur la liaison radio, un silence gênant. Yara reprit la parole, d'une voix plus douce et plus mesurée. Il y a autre chose, dit-elle. La cible secondaire concerne directement les ravisseurs de Devlin. Cela signifie quoi? Renwo demanda, la confusion se mêlant rapidement à une suspicion grandissante. Ce qui signifie que ces ravisseurs n'agissaient pas de manière indépendante, a déclaré Yara. Quelqu'un de plus important a coordonné toute cette opération. Renwo a absorbé lentement cette information, en traitant soigneusement les implications. Vous dites que c'était planifié, délibérément, spécifiquement. Je dis que nous avons besoin de vérification, a déclaré Yara. Avant l'extraction, avant toute autre chose, Renwo. Il souffre en ce moment, dit Renwo. Pendant que tu vérifies les renseignements théoriques, Yara, honnêtement. Je sais ça, dit-elle, la voix légèrement brisée, de façon audible. Ce n'est pas facile pour moi non plus, croyez-moi. Renwo ferma brièvement les yeux, essayant de contrôler complètement sa frustration. Combien de temps exactement, en toute honnêteté? 6 heures, peut-être moins, a dit Yara. Je fais pression pour une vérification plus rapide, je vous le promets. Et si quelque chose se produit pendant ces 6 heures? Renwo demanda d'un ton incisif et direct. Nouveau silence, plus long et plus pesant cette fois. Nous traiterons alors cette situation en conséquence, a-t-elle finalement déclaré. Renwo termina la transmission sans répondre davantage, la colère bouillonnant constamment. Il retourna discrètement vers le groupe, tendu. Tout va bien? Okafor demanda, remarquant immédiatement son expression sombre. 6 heures, dit Renwo. Minimum, apparemment, selon les ordres, selon Yara. Devlin a entendu la mise à jour, son visage pâlissant légèrement, ce qui est compréhensible. Encore 6 heures ici, exactement. Je suis désolé, dit Renwo. Honnêtement, rien de tout cela n'était censé se produire. Ce n'est pas votre faute, dit Devlin, bien que sa voix trahisse une tension et une tension évidente. Alvé prit Renwo à part en privé,
parlant à voix basse, avec urgence. Il y a quelque chose qui cloche dans cette commande, a-t-elle dit. Voulez-vous dire, demanda Renwu, immédiatement alerte, écoutant attentivement. Les ordres de vérification ne sont généralement pas aussi précis, a déclaré Alvé. Quelqu'un cible quelque chose de particulier, délibérément. Ou quelqu'un en particulier, dit Renwu, la réalisation lui apparaissant lentement, avec un certain malaise. À quoi penses-tu, demanda Alvé, étudiant attentivement son expression. Bien, répondit Renwu en esquivant rapidement la question. J'essaie juste de digérer tout ça, honnêtement, pour le moment. Mais en privé, le doute le rongeait sans cesse de l'intérieur. Yara protégeait-elle la sécurité opérationnelle, ou quelque chose de complètement différent? Les heures passèrent lentement, dans une tension palpable, l'équipe restant stationnée dans une position inconfortable. Devlin s'affaiblissait visiblement à mesure que le temps s'étirait indéfiniment. Renwu venait régulièrement prendre de ses nouvelles, son inquiétude grandissant à chaque heure qui passait. Comment vous sentez-vous? Fatigué, admit Devlin. Tout fait plus mal quand on attend, honnêtement, douloureusement. Je sais, dit Renwu. Croyez-moi, je m'efforce d'accélérer les choses. 4 heures après le début de l'attente, des coups de feu ont soudainement éclaté à proximité, de manière inattendue. L'équipe s'est immédiatement mise en route, arme prête à dégainer. Contact, périmètre ouest, a crié Okafor. Plusieurs hostiles approchent, se déplacent rapidement et dangereusement. Renwu se positionna près de Devlin en guise de protection, son arme levée de manière stable. Restez à terre, ordonna-t-il fermement. L'échange de tirs a duré plusieurs minutes tendues, chaotiques, bruyantes, absolument terrifiantes. Alvé a coordonné les positions défensives efficacement et calmement. Finalement, les hostiles se retirèrent, repoussés avec succès, complètement. Le silence revint peu à peu, mais la tension restait palpable. Quelqu'un est blessé? Alvé appela, vérifiant l'équipe rapidement et méthodiquement. La situation est sous contrôle, a rapporté Okafor. Aucune victime, heureusement, miraculeusement, fort heureusement. Renwu aida Devlin à se redresser, en le vérifiant attentivement. Ça va? Terrifié, admit honnêtement Devlin. Mais bon, physiquement, je pense, d'une manière ou d'une autre. La radio de Renwu bourdonna de nouveau immédiatement, la voix de Yara revenant avec urgence. Veuillez signaler votre situation immédiatement. Nous venons d'essuyer des tirs, dit Renwu sèchement. En attendant votre vérification, Yara, exactement. Des victimes? Demanda-t-elle, l'inquiétude étant évidente malgré le ton professionnel maintenu. Aucun, dit Renwu. Cette fois-ci, heureusement, même si ce n'est guère garanti de façon permanente. J'accélère l'évacuation, a déclaré Yara. L'hélicoptère arrive dans 20 minutes, immédiatement. Et votre vérification? Demanda Renwu, l'amertume colorant sensiblement son ton. Ça peut attendre, dit Yara d'une voix calme. Ta sécurité compte plus, Renwu, vraiment, absolument. Ne répondit pas immédiatement, traitant ce changement avec soin et scepticisme. 20 minutes, répéta-t-il finalement. 20 minutes, confirma-t-elle. Je te le promets, Renwu, je te le promets à tous les deux. L'hélicoptère est finalement arrivé exactement comme promis, heureusement. Ils ont chargé rapidement et efficacement, soulageant tous ceux qui étaient présents. Au moment où il décollait, Devlin regarda attentivement Renwu, l'étudiant. Elle a vite changé d'avis. Trop rapide, dit Renwu, la suspicion persistant encore de manière gênante. Il y a quelque chose qui cloche. Que voulez-vous dire? Devlin demanda, curieux malgré son épuisement, sincèrement. L'ordre de vérification, dit Renwu. Cela venait spécifiquement de son bureau, et pas seulement du commandement régional. Vous pensez qu'elle a fabriqué le retard? Demanda Devlin, la surprise immédiatement évidente. Je ne sais pas quoi penser, a admis Renwu. Mais il y a quelque chose dans tout cela qui semble délibérément orchestré. Devlin considéra sérieusement et attentivement cette possibilité. Et pourquoi retarderait-elle votre extraction, précisément? Je ne sais pas encore, dit Renwu. Mais j'ai l'intention de le découvrir, honnêtement et de manière approfondie. L'hélicoptère a continué vers la base, ses moteurs ronronnant régulièrement au-dessus de sa tête. Renwu regardait silencieusement par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Quelles que soient les raisons de Yara, quelque chose clochait. 6 heures, des coups de feu, un retournement de situation soudain, tout est lié d'une manière ou d'une autre. Il la confronterait directement, honnêtement, une fois rentré à la maison. Plus de coffre-fort caché, plus de secrets. Devlin se reposait tranquillement à côté de lui, les yeux fermés, complètement épuisé. Renwu regarda le paysage se brouiller sous leurs yeux. Le lendemain apporterait des réponses, des conversations difficiles, des vérités dérangeantes. Ce soir, il s'est simplement concentré sur le fait de rentrer chez lui en toute sécurité. La mission avait réussi, techniquement, de justesse, dangereusement. Mais quelque chose de plus important que la mission nécessitait une résolution immédiate. Le débriefing de la base s'est déroulé rapidement, discrètement, sans grande fanfare. Devlin a été immédiatement transféré vers un centre de soins médicaux approprié. Renwu regarda l'ambulance s'éloigner lentement. Okafor s'approcha de lui ensuite, lui tendant une poignée de main ferme. Du bon travail, vraiment, dit-il. Sincèrement, sérieusement, honnêtement. Merci, dit Renwu. Je n'aurais évidemment pas pu le faire sans toute l'équipe. Alvé les rejoignit brièvement, l'expression indéchiffrable, toujours professionnelle. Le vol retour part demain matin, tôt. Compris, dit Renwu. Je serai prêt, emballé, entièrement préparé. Cette nuit-là,
le sommeil refusa de venir facilement, comme prévu. Trop de questions non résolues tournaient sans cesse dans son esprit. Le vol de retour semblait incroyablement long, étiré, tendu. Renwu regardait surtout par la fenêtre, pensant tranquillement. Lorsqu'il atterrit enfin, Yara l'attendit à la porte. Elle avait l'air épuisée, usée, plus vieille d'une certaine façon, soudainement. Aucun des deux ne parla immédiatement, restant à plusieurs pieds de distance, incertain. Le bruit de l'aéroport remplissait le silence de façon gênante et inconfortable. « Tu es à la maison ?» dit-elle finalement, d'une voix calme et prudente. « Je suis à la maison », confirma Renwu en étudiant attentivement son visage, à la recherche de quelque chose. Ils marchèrent ensemble vers la voiture, le silence s'étirant encore, plus lourd. Aucun des deux n'a immédiatement cherché à engager la conversation, avec prudence. Une fois à l'intérieur de la voiture, Yara serra fermement le volant. « Je vous dois une explication, dit-elle doucement. »« Tu m'en dois plusieurs, dit Renwu, non pas méchamment, mais simplement honnêtement, directement. » Elle acquiesça, acceptant cette correction sans discuter, comprenant parfaitement. Le retard de vérification, commença-t-elle lentement. Était fabriqué, conclut Renwu, n'est-ce pas? Dites-le-moi honnêtement, s'il vous plaît, complètement. Yara resta silencieuse un long moment, les mains tremblant légèrement sur le volant. Oui, admit-elle finalement. Pourquoi? Demanda Renwu, bien qu'il soupçonnât déjà une partie de la réponse, avec douleur. J'ai paniqué, a-t-elle dit. Quand j'ai appris que vous aviez tous les deux été la cible de tir, j'ai complètement paniqué. Ce n'est pas une explication au retard lui-même, a souligné Renwu avec soin et précision. Je sais, dit-elle. Honnêtement, ce retard n'avait rien à voir avec votre protection, c'était pour une toute autre raison. Alors, de quoi s'agissait-il? Demanda Renwu, ayant besoin de connaître toute la vérité. Yara a brusquement garé la voiture sur le bas-côté, le long d'une rue tranquille. Elle se tourna pour le regarder droit dans les yeux. J'avais besoin de temps, dit-elle, pour décider si je voulais vraiment que Devlin soit secouru. Renwu sentit immédiatement quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Tu as envisagé de le laisser là, Yara? Pendant un instant, admit-elle. Un moment terrible et égoïste, j'ai vraiment pensé à ça. Pourquoi? Demanda Renwu, bien que la colère colora désormais sa voix, sans aucun doute. Parce que le faire revenir signifiait affronter tout, a-t-elle dit. Tout ce que j'ai enterré pendant des années, délibérément. Vous avez donc failli le laisser mourir, dit Renwu. Pour éviter une conversation embarrassante, Yara, sérieusement. Je sais ce que ça donne l'impression, dit-elle, les larmes se formant maintenant visiblement. Je n'en suis pas fière. Tu devrais avoir honte, dit Renwu. Seulement mal à l'aise, honteuse, complètement, totalement. J'ai honte, a-t-elle dit. C'est pourquoi j'ai finalement inversé l'ordre, rapidement, immédiatement. Renwu la fixa du regard, assimilant lentement et avec précaution cette confession. 6 années de mariage semblaient soudain fragiles, cassables. Pourquoi m'envoyer moi en particulier, demanda-t-il. Si vous vouliez qu'il reste derrière, pourquoi m'avez-vous envoyé? Parce qu'une partie de moi ne pouvait pas le faire, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas le quitter, je ne pouvais pas affronter ça. Alors tu m'as utilisé, dit Renwu, pour résoudre votre propre culpabilité, votre propre histoire inachevée. Oui, admit-elle doucement. C'est exactement ce que j'ai fait, de manière malhonnête et injuste, envers vous en particulier. Ils restèrent assis en silence à nouveau, le poids de son aveu s'installant lentement. Renwu ne savait pas quoi dire. Que va-t-il se passer maintenant? Yara finit par demander, d'une voix faible, incertaine, véritablement effrayée. Je ne sais pas, dit honnêtement Renwu. J'ai besoin de temps pour tout assimiler, Yara, complètement. Voulez-vous toujours ce mariage? Demanda-t-elle directement, se préparant soigneusement à sa réponse. Renwu réfléchit sérieusement et honnêtement à la question, sans se précipiter pour répondre. Je ne sais pas non plus, pour le moment. Yara hocha lentement la tête, acceptant cette réponse incertaine sans protester, comprenant. C'est juste, dit-elle doucement. J'ai vu qui était Devlin, dit Renwu. Ni un méchant, ni une menace, juste une personne. Je sais, dit Yara. Honnêtement, il n'a jamais été tout ça, je l'ai façonné en quelque chose de différent. Pourquoi? Demanda Renwu. Pourquoi le transformer en quelque chose de monstrueux dans votre propre tête, précisément? Parce que c'était plus facile, a-t-elle dit. Plus facile que d'admettre que je l'ai laissé tomber, que je nous ai laissé tomber tous les deux, complètement. Renwu absorba lentement cette honnêteté, sentant quelque chose changer en lui, de façon inattendue. La colère s'est légèrement apaisée, laissant place à quelque chose de plus calme. Je ne vais pas prétendre que c'est simple, a-t-il dit. Ce que tu as fait était vraiment dangereux, Yara. Je sais, dit-elle. Honnêtement, je vivrai avec cette connaissance pendant longtemps, certainement. Et je comprends la peur, poursuivit Renwu. Je comprends qu'on puisse fuir les choses inachevées, les éviter complètement. Est-ce que cela signifie pardon? Demanda-t-elle avec prudence, l'espoir vacillant brièvement sur ses traits fatigués. Non, dit Renwu. Pas encore, peut-être jamais, honnêtement, je ne sais vraiment pas. Yara hocha de nouveau la tête, acceptant son honnêteté sans insister, respectant la limite. Honnêtement, c'est plus que ce que je mérite. Ils rentrèrent chez eux en grande partie en silence après cette conversation. La maison avait exactement la même apparence, complètement inchangée. À l'intérieur, Renwu a délibérément placé l'insigne de Devlin sur le comptoir de la cuisine. Yara le regarda en silence, tristement. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Demanda-t-elle en désignant prudemment l'insigne. Rendez-le, dit Renwu. Devlin, personnellement, une fois qu'il sera complètement rétabli,
enfin. Vous êtes toujours en contact avec lui, demanda Yara, la surprise légèrement perceptible dans sa voix. Nous avons survécu à quelque chose ensemble, a déclaré Renwo. Cela crée un lien, que vous le vouliez ou non. Yara n'a pas contesté ce point, se contentant d'acquiescer, acceptant la réalité en silence. C'est juste, répéta-t-elle doucement. Cette nuit-là, Renwo dormit dans la chambre d'Ami, seul, en train de réfléchir. Trop de choses restaient en suspens pour faire autre chose. Quelques jours plus tard, il rendit enfin visite à Devlin à l'hôpital. Devlin avait l'air nettement mieux, la couleur était revenue, la guérison se faisait progressivement. Comment vont les choses avec Yara, demanda Devlin avec précaution, étudiant attentivement l'expression de Renwo. Compliqué, dit Renwo. Honnêtement, c'est flou, incertain, je suis encore en train de tout assimiler. Elle vous a dit la vérité? Devlin demanda, la surprise légèrement perceptible dans sa voix. Finalement, dit Renwo. À propos du retard, du fait de vous avoir presque laissé là, complètement. Le visage de Devlin s'assombrit légèrement à cette révélation, ce qui est compréhensible. Elle a sérieusement envisagé de me laisser derrière. Pendant un instant, confirma Renwo. Avant de revenir sur cette décision, rapidement, heureusement, finalement. Devlin absorba cela en silence, traitant la trahison lentement, avec précaution. C'est dur à entendre, honnêtement, douloureux. Je sais, dit Renwo. Je suis vraiment désolé que tu aies dû l'apprendre par ouï-dire, Devlin. Ce n'est pas votre faute, dit Devlin. Rien de tout cela n'est de ta faute, Renwo, honnêtement, complètement. Ils restèrent assis ensemble en silence pendant un moment, deux hommes liés par un traumatisme commun. Une sorte d'amitié s'était nouée de façon inattendue. Que vas-tu faire maintenant? Devlin a fini par poser la question, sincèrement curieux de son avenir. Je ne sais pas encore, admit Renwo. Déterminer ce que je veux, indépendamment de ses décisions. Cela semble sain, dit Devlin, souriant faiblement malgré tout. Honnêtement, je suis en meilleure santé que la plupart des gens. Renwo rendit l'insigne à Devlin avant de partir, le déposant délicatement à côté de lui. Ceci vous appartient. Devlin le tenait soigneusement, des souvenirs remontant clairement à la surface. Merci, dit-il. Pour tout, sincèrement, complètement. Rétablis-toi vite, dit Renwo en se levant pour finalement partir. Honnêtement, c'est ce qui compte le plus en ce moment. En sortant de l'hôpital, Renwo se sentit étrangement plus léger, malgré tout ce qui restait encore à résoudre. Certaines vérités, aussi douloureuses soient-elles, libéraient quelque chose à l'intérieur. Honnêtement, il ne savait pas ce qu'il attendait après son mariage. Mais il savait exactement qui il voulait devenir. Quelqu'un qui a toujours choisi l'honnêteté plutôt que le silence commode, sans exception. Quelqu'un de différent de sa version précédente. Dehors, le soleil lui chauffait le visage. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait directement, honnêtement, entièrement. Les semaines passèrent lentement après la visite de Renwo à l'hôpital. Devlin se rétablit progressivement et finit par rentrer définitivement chez lui à l'étranger. Renwo resta dans la chambre d'Ami, immobile, toujours incertain. Yara lui laissa délibérément de l'espace, sans forcer la conversation. Elle comprenait que la confiance exigeait de la patience, pas de la pression, honnêtement. Un soir, elle frappa doucement à sa porte. « Pouvons-nous parler » demanda-t-elle prudemment, doucement. Renwo posa lentement son livre, réfléchissant à la demande. « Bien sûr » dit-il en désignant la chaise. Yara s'assit, les mains serrées l'une contre l'autre, nerveuse. « J'ai pensé à tout, constamment, honnêtement. » Moi aussi, admit Renwo. « À propos de nous, de Devlin, de qui je veux devenir. Avez-vous tiré des conclusions » demanda-t-elle, se préparant à toute réponse qui viendrait. « Certain, dit Renwo. Honnêtement, Yara, je ne pense pas pouvoir rester mariée au secret, jamais. » Son visage s'assombrit légèrement, mais elle hocha la tête, acceptant cette affirmation sans discuter. « C'est juste, dit-elle. Mais je ne pense pas non plus que vous soyez purement malfaisant, a-t-il poursuivi. Tu as peur, tu es imparfait, humain, complètement. Est-ce que ça change quelque chose demanda-t-elle, l'espoir vacillant prudemment sur ses traits fatigués. Cela change la façon dont je te vois, dit Renwo. Honnêtement, on ne sait pas encore si nous allons survivre à cela. De quoi auriez-vous besoin, demanda-t-elle, pour envisager de rester, hypothétiquement, honnêtement, sérieusement? Renwo réfléchit attentivement à la question, sans précipiter sa réponse. Une transparence totale, toujours, sans exception, jamais. Je peux essayer, dit Yara. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment pratiqué la transparence, pas pleinement, pas complètement. Je sais, dit Renwo. C'est exactement le problème, historiquement, constamment, tout au long de notre mariage. Elle tendit la main vers l'insigne qui se trouvait tranquillement sur sa table de nuit. Vous en avez gardé une copie, demanda-t-elle. Devlin en a fabriqué un, expliqua Renwo. Il a dit que cela pourrait me rappeler pourquoi l'honnêteté est importante, pour toujours. Yara étudia l'insigne en silence, des souvenirs remontant clairement à la surface de manière douloureuse. J'ai tout gâché entre nous, Renwo. C'est vrai, admit-il simplement. Et la ruine n'est pas toujours permanente, nécessairement, tout dépend de ce qui suit. À quoi ressemblerait la reconstruction, demanda-t-elle, sincèrement curieuse, incertaine, avec un léger espoir. Lentement, dit Renwo. Honnêtement, avec soin, sans raccourci, sans coffre-fort caché, sans badge secret. Yara faillit sourire à cela, malgré tout ce qui pesait lourd entre eux. Plus de badge secret, répéta-t-elle à voix basse. Aucun, confirma Renwo. À partir de maintenant, à partir de ce soir, à partir de tout ce qui viendra ensuite,
complètement. Ils ont parlé pendant des heures ce soir-là, honnêtement, difficilement, nécessairement. De vieilles blessures refirent surface lentement, douloureusement, délibérément, complètement. Yara expliqua maintenant plus en détail son histoire avec Devlin. Pas des excuses, juste du contexte, un contexte honnête enfin offert. J'étais ambitieuse, a-t-elle déclaré. L'ambition a tout consumé, y compris lui, et finalement nous aussi, tragiquement. Je comprends l'ambition, dit Renwo. J'ai juste besoin d'honnêteté en plus, pas à la place de la relation. Je peux apprendre ça, dit Yara. Je veux apprendre cela, honnêtement, sincèrement, complètement, véritablement. Renwo l'étudia attentivement, cherchant la sincérité sous ses paroles. Quelque chose avait changé, c'était plus authentique, plus spontané. Je ne promets rien de permanent, dit-il. Mais je suis prêt à essayer, prudemment, honnêtement, lentement. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, dit Yara, les larmes se reformant, mais des larmes complètement différentes, des larmes d'espoir. Au cours des semaines suivantes, ils ont rétabli la communication avec soin et de manière délibérée. Commencé par de petites conversations, puis progressivement des conversations plus importantes et plus intimes. Renwo est finalement retourné dans leur chambre commune, lentement, prudemment. La confiance se rétablit progressivement, pas instantanément, et ne s'acquiert jamais facilement. Devlin appelait de temps en temps, prenant des nouvelles, entretenant ainsi leur amitié improbable. Comment ça avance, demanda-t-il un soir. Mieux, dit Renwo. Honnêtement, lentement, nous comprenons les choses, jour après jour, prudemment. Je suis content, a dit Devlin. Sincèrement, malgré tout, je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Même Yara, Renwo demanda, légèrement surpris par cette générosité, honnêtement. Même Yara, a confirmé Devlin. Nous avons tous été jeunes et insensés un jour, mais honnêtement, tout le monde mérite de grandir un jour. Renwo a relaté cette conversation à Yara plus tard, observant attentivement sa réaction. Elle semblait sincèrement émue, en silence. Il me pardonne, demanda-t-elle, l'incrédulité légèrement perceptible dans sa voix. Il essaie, a dit Renwo. Comme nous essayons, honnêtement, imparfaitement, mais sincèrement, complètement. Des mois plus tard, leur mariage avait changé, il était plus honnête. Pas parfait, jamais parfait, mais authentique, enfin. Yara a démissionné délibérément de certaines opérations classifiées, choisissant parfois la transparence plutôt que l'ambition. Renwo a remarqué l'effort et l'a sincèrement apprécié. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il un soir, surpris par sa décision. Je le voulais, dit Yara. Certaines choses comptent plus que l'avancement, Renwo, je le comprends enfin. Ils étaient assis ensemble sur leur véranda ce soir-là, calmes, confortables, guérissant lentement. Un signe restait affiché, étrangement, délibérément. Pourquoi le laisser visible? Yara demanda, en désignant l'objet d'un geste curieux. Rappel, dit Renwo, du prix du secret, de ce qu'exige l'honnêteté, de façon permanente et constante. Yara hocha la tête, comprenant parfaitement, acceptant ce rappel sans ressentiment. C'est juste, dit-elle doucement. Leur mariage n'était plus comme avant, évidemment, et c'est compréhensible. Quelque chose de fondamental avait changé de façon permanente, irréversible, honnêtement. Mais quelque chose de nouveau avait émergé de ce changement, de manière inattendue et progressive. Pas parfait, jamais parfait, mais réel, enfin. Renwo était parti outre-mer en s'attendant à une extraction simple, un sauvetage direct, une mission sans complications. Il était revenu avec des vérités complexes, une évolution difficile. Devlin avait tout perdu temporairement, avait acquis une perspective inattendue, et avait trouvé une amitié improbable et sincère. Yara avait enfin affronté ses peurs les plus profondes, en toute honnêteté. Aucun d'eux n'en est ressorti inchangé, indemne, simple. Tous trois portaient des cicatrices, des leçons, une gratitude complexe, et allaient de l'avant, pour toujours. Parfois, le sauvetage ne se résume pas à une simple extraction physique. Parfois, le sauvetage implique de faire face à des vérités enfouies, douloureusement, nécessairement, complètement. Renwo regarda Yara ce soir-là, la voyant enfin clairement. Ni parfait, ni méchant, simplement humain, imparfait, qui essaie. Je suis content d'y être allé, dit-il doucement, se surprenant lui-même. Même après tout ça, Yara demanda, étudiant attentivement son visage, cherchant sincèrement. Surtout après tout ce qui s'est passé, dit Renwo. J'ai enfin trouvé quelque chose d'honnête, quelque chose de réel, complètement. Ils restèrent assis ensemble tandis que le soir s'approfondissait autour d'eux, silencieux, présents. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient avec honnêteté. Cela leur semblait suffisant, enfin, complètement, sincèrement. Une résolution à proprement parler, mais quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Une année s'écoula tranquillement après cette conversation sur le porche. Renwo et Yara se sont installés dans quelque chose de plus stable, de plus calme, de plus honnête. Pas parfait, jamais parfait, mais toujours, authentiquement réel. Yara travaillait désormais moins à l'étranger, choisissant délibérément l'équilibre. Elle dirigeait toujours des enquêtes, avait toujours une importance professionnelle, était toujours ambitieuse. Mais l'ambition n'éclipsait plus entièrement tout le reste. Renwo remarquait la différence chaque jour, l'appréciait discrètement, constamment. Leur matin était différent maintenant, plus lent, plus réfléchi. 9h30, Yara se prépara elle-même le café, sans se presser, sans être constamment distraite. Tu es plus souvent à la maison, observa Renwo un matin, en la regardant attentivement. C'est moi qui ai fait ce choix, a déclaré Yara. Délibérément, systématiquement, chaque semaine, honnêtement, complètement. Il sourit en posant lentement sa tasse. Je le remarque,
et je l'apprécie sincèrement. Leurs conversations avaient elles aussi changé, au fil des mois, progressivement. Moins sur la défensive, moins prudent, plus instinctivement honnête. Yara a maintenant évoqué des cas difficiles, sans qu'on le lui demande, sans hésitation. Renwoo a écouté, a offert son point de vue, et on a finalement eu l'impression qu'il lui faisait entièrement confiance. Il y a une nouvelle opération, dit-elle un soir. À l'étranger, dans une région similaire, honnêtement, d'une similitude troublante. Renwoo sentit sa poitrine se serrer légèrement, de vieux souvenirs remontant rapidement à la surface. « Il va personnellement ?» ?»« Non, » répondit immédiatement Yara. « Je délègue entièrement et délibérément, en raison de tout ce que nous avons appris, honnêtement. »« Bien, » dit Renwoo, le soulagement étant légèrement perceptible dans sa voix. « C'est une vraie progression, Yara, vraiment. » « J'y pense encore, » a-t-elle admis. Le retard, la quasi-décision, constamment, honnêtement, douloureusement. « Je sais, » dit Renwoo. « J'y pense aussi, différemment maintenant, moins en colère, plus compréhensif. »« Cela signifie-t-il que vous m'avez pardonné ?» demanda-t-elle prudemment, la vieille question refaisant surface doucement. Renwoo y réfléchit sérieusement, honnêtement, sans précipiter sa réponse. « Surtout, » dit-il. De plus en plus, sincèrement, complètement. Devlin est venu à l'improviste un week-end d'automne, enfin complètement guéri. Il paraissait plus fort maintenant, plus léger, véritablement en paix. « Tu as bonne mine » dit Renwoo en l'accueillant chaleureusement à la porte. « Ça fait du bien » a dit Devlin. « La vie est différente maintenant, plus calme, honnêtement, considérablement plus calme qu'avant. » Yara les rejoignit sur le porche, leur offrant du café avec précaution, encore hésitante. « Merci d'être venu, dit-elle. »« Merci de m'avoir invité, » répondit Devlin. Cela aurait semblé impossible autrefois, honnêtement, complètement impossible. Ils étaient assis ensemble, trois personnes liées par une histoire impossible. La conversation était plus fluide désormais, plus légère, et globalement moins tendue. « J'ai commencé quelque chose de nouveau », a mentionné Devlin. « Formation des guides locaux, conseil en sécurité, travail globalement plus sûr, honnêtement. » Cela semble significatif, dit Renwoo, sincèrement ravi d'apprendre cette nouvelle. « C'est le cas », acquiesça Devlin. Il s'avère que survivre à quelque chose de terrible clarifie les priorités, honnêtement, de façon remarquable et complète. Yara écoutait en silence, une sorte de gratitude se lisant sur ses traits fatigués. « Je suis contente que tu ailles bien, » dit-elle. « Je suis content que vous le soyez tous les deux aussi, » a dit Devlin. « Franchement, ce résultat m'a surpris, honnêtement, agréablement, considérablement. »« Penses-tu encore à ce complexe ?» demanda Renwoo avec précaution, curieux de connaître les traumatismes persistants. « Parfois, » a admis Devlin. « Moins maintenant, cependant, honnêtement, la thérapie m'a beaucoup aidé, plus que prévu, vraiment. »« Je suis content, » dit Renwoo. « Vous méritiez mieux que ce qui s'est passé là-bas, honnêtement, complètement, sincèrement. »« Nous l'avons tous fait, » dit Devlin en jetant un bref coup d'œil à Yara, mais sans amertume maintenant. Yara soutint son regard avec assurance, acceptant le poids de cette déclaration. « Je sais, » dit-elle doucement. « Je ne suis plus en colère, » précisa Devlin. « Le simple fait de le reconnaître, honnêtement, c'est complètement différent du ressentiment. »« Merci pour cela, » dit Yara d'une voix plus douce que d'habitude, sincèrement émue. Ils ont discuté pendant des heures cet après-midi-là, à l'aise, plus facilement qu'avant. De vieilles blessures évoquées avec désinvolture, sans pour autant se rouvrir complètement. Avant de partir, Devlin a brièvement pris Renwoo à part, en privé. « Tu as bien fait, » dit-il. « Avec elle, vraiment. Nous y travaillons encore, » a déclaré Renwoo. « Chaque jour, honnêtement, délibérément, constamment, sans raccourci. C'est précisément ce qui lui donne sa réalité, » a déclaré Devlin. « Honnêtement, sincèrement, tout ce qui était facile n'aurait pas eu beaucoup d'importance. » Renwoo acquiesça, comprenant parfaitement cette observation. « Toi aussi, tu as mûri, » dit-il. « Depuis l'hôpital, depuis tout. »« J'étais obligé, » dit Devlin en souriant légèrement. L'amertume n'était pas tenable, honnêtement, épuisante, et finalement totalement inutile. Après le départ de Devlin, Renwoo et Yara restèrent assis seuls ensemble, regardant le soir tomber lentement autour d'eux. « Regrettez-vous parfois d'y être allé ?» Yara demanda, la vieille question refaisant surface doucement, curieusement, honnêtement. Renwoo y réfléchit sérieusement, honnêtement, sans hésitation maintenant, enfin. « Non, » dit-il. « Plus maintenant, plus du tout. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle en l'étudiant attentivement, sincèrement curieuse et attentive. « Parce que cela a brisé quelque chose qui devait être brisé, » a-t-il dit. « Entre nous, honnêtement, nécessairement, complètement, définitivement. » Yara hocha lentement la tête, comprenant pleinement cette vérité à présent, et l'acceptant enfin. « Et ce qui a grandi ensuite comptait davantage ?» a-t-elle déclaré. « Exactement, » acquiesça Renwoo. « L'insigne, le désert, le silence, tout cela m'a finalement mené ici. Avant, je pensais que la force signifiait le contrôle, » dit soudain Yara. « Contrôler les résultats, contrôler l'information, tout contrôler entièrement. »« Et maintenant ?» Renwoo demanda, curieux de cet aveu, écoutant attentivement. « Maintenant, je pense que la force, c'est l'honnêteté, » a-t-elle déclaré. « Même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela coûte quelque chose, toujours. » Renwoo sourit légèrement, reconnaissant une évolution dans ses paroles. « C'est différent de l'histoire de la femme qui a caché un badge. » Complètement différent, acquiesça Yara. « Honnêtement, et heureusement, je ne reconnais plus cette version de moi-même. »« Oui, » dit doucement Renwoo. « Elle fait toujours partie de toi,
juste plus discrète maintenant, moins dominante, mieux gérée. Yara le regarda, une lueur de vulnérabilité traversant brièvement son expression. Tu aimes toujours autant cette version? Renwu prit son temps pour répondre, voulant que la vérité soit parfaitement exacte. J'aime la personne que tu deviens, de façon constante et sincère. Ce n'est pas vraiment une réponse, dit-elle, doucement, sans trop insister. C'est la plus honnête, dit Renwu. L'amour n'est pas statique, Yara, il grandit ou diminue avec la vérité. Elle tendit alors la main vers la sienne, la tenant fermement, présente, totalement sans défense. Enfin, je veux continuer à grandir, a-t-elle déclaré. Avec toi, honnêtement, délibérément, aussi longtemps que possible. Pareil, dit simplement Renwu. Cela me suffit maintenant, honnêtement, complètement, sincèrement assez. L'insigne était toujours exposé sur leur étagère, inchangé, délibérément. Un rappel discret, permanent, significatif, honnête. Vraiment un symbole de trahison, plus tout à fait. Quelque chose qui se rapproche davantage d'une preuve que l'honnêteté, finalement, survit à tout. L'hiver est arrivé lentement après cette conversation, apportant des journées plus calmes et des soirées propices à la réflexion. Renwu se surprit à moins penser au passé. Au lieu de cela, il s'est concentré délibérément sur les petits moments présents. Le rire de Yara revient peu à peu, authentique, spontané, de plus en plus fréquent. Un soir, elle est rentrée chez elle plus tôt que prévu, à l'improviste, avec un grand sourire. J'ai refusé une promotion, a-t-elle annoncé. Renwu haussa les sourcils, totalement surpris par cette décision. Pourquoi auriez-vous fait cela, précisément? Cela nécessitait un déploiement prolongé à l'étranger, a-t-elle dit. 6 mois minimum, loin de tout ce que nous avons reconstruit, honnêtement. Tu n'étais pas obligé de sacrifier ça pour moi, dit Renwu, bien que profondément touché par le geste. Je ne fais pas de sacrifice, corrigea Yara. Je choisis, délibérément et honnêtement, cette vie plutôt que cette promotion, complètement. Renwu la serra alors dans ses bras, sentant quelque chose s'installer définitivement dans sa poitrine. Merci, dit-il doucement. Merci d'être resté, répondit-elle. Même si partir aurait été plus facile, honnêtement, compréhensiblement, et tout à fait justifié. Partir n'a jamais semblé être le choix honnête, a déclaré Renwu. Rester et reconstruire, c'était difficile. Ils restèrent ensemble, silencieux, tandis que le soir d'hiver s'installait derrière leurs fenêtres. Une chaleur régnait désormais à l'intérieur, véritablement, constamment. Le printemps finit par arriver, apportant de nouvelles conversations, de nouveaux projets, un optimisme prudent. Ils ont discuté de possibilités qu'aucun d'eux n'avait envisagées auparavant. Penses-tu que nous sommes des personnes différentes maintenant? Yara demanda un matin, sincèrement curieuse. Complètement différent, répondit Renwu. Le désert a changé quelque chose de fondamental, de façon permanente, en nous deux, honnêtement. Pour le mieux, demanda-t-elle, bien qu'elle pressentit déjà sa réponse. Pour le mieux, a-t-il confirmé. Une croissance douloureuse, mais une vraie croissance, honnêtement, cela vaut vraiment tout, au final. Devlin appelait encore occasionnellement, maintenant ainsi leur amitié improbable de façon constante. Comment se passe la vie de couple, a-t-il demandé lors d'un appel. Honnête, dit simplement Renwu. Parfois difficile, mais honnête et constant, cela compte plus que le confort. C'est le meilleur type, a déclaré Devlin. Je suis sincèrement heureux pour vous deux, honnêtement, sincèrement, complètement. Revenez nous voir bientôt, dit Renwu. Vous faites désormais partie de cette histoire, que vous l'ayez voulu ou non. J'aimerais bien, dit Devlin. Étrange comme les choses se sont déroulées, honnêtement, de manière inattendue, et remarquablement bien, compte tenu de tout. Renwu termina l'appel en souriant, appréciant le chemin étrange qui les avait réunis. Sauvetage, trahison, honnêteté, guérison. Rien de tout cela ne suivait un schéma prévisible, une formule rassurante. Juste une croissance humaine authentique, chaotique et difficile, tout au long du processus. Ce soir-là, Renwu et Yara étaient de nouveau assis ensemble sur leur porche, regardant lentement le coucher du soleil. Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle doucement, je veux l'honnêteté avant tout, toujours, avant toute autre chose. Moi aussi, dit Renwu. Cela me suffit maintenant, honnêtement, complètement, sincèrement, définitivement. Le soir s'installa autour d'eux paisiblement, tranquillement, enfin résolu. Une fin imparfaite, jamais parfaite, mais vraie. Parfois, l'amour survit non pas malgré la vérité, mais grâce à elle. Voilà leur histoire désormais, enfin, vraiment la leur. Ils n'avaient pas besoin de dénouements spectaculaires, de victoires devant les tribunaux ou de comptes à rendre au public. Juste deux personnes qui choisissent l'honnêteté, quotidiennement, de manière constante et délibérée. L'insigne restait sur l'étagère, témoin silencieux. Non plus à la trahison, mais à tout ce qui a survécu, été reconstruit, gagné. Renwu regarda Yara dans la lumière déclinante, la voyant complètement, enfin, sans illusion ni ressentiment. Pas parfaite, jamais parfaite, mais présente, honnête, véritablement sienne. Et véritablement sien, en retour, complètement, définitivement. Quelles que soient les tempêtes qui s'abattraient ensuite, il les affronterait avec honnêteté. Cela me semblait suffisant, enfin, complètement, vraiment suffisant.